La hyène et la lune, une fable sur l'envie. Mes chers enfants, aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Une histoire ancienne, une fable qui s'appelle La hyène et la lune. Cette histoire parle d'un sentiment très fort, un sentiment qui peut faire beaucoup de mal, l'envie. Écoutez bien, car cette histoire a une leçon importante à nous apprendre. Il était une fois, dans la savane africaine, une hyène. Cette hyène, comme toutes les hyènes, aimait la nuit. Mais ce qu'elle aimait par-dessus tout, c'était la lune, ronde et brillante, qui éclairait la nuit de sa douce lumière. La hyène était fascinée par la beauté de la lune. Elle la trouvait magnifique, resplendissante, tout simplement parfaite. Mais cette fascination s'est transformée en envie. La hyène était jalouse de la brillance de la lune, de sa splendeur inaccessible. Elle désirait posséder la lune, la garder pour elle seule. Elle voulait que toute cette lumière lui appartienne. Alors, elle se demandait sans cesse, pourquoi elle, la lune, et pas moi? Pourquoi elle a toute cette lumière et pas moi? L'envie, mes amis, est un sentiment qui peut nous consumer. Elle grandit en nous, comme une mauvaise herbe. C'est exactement ce qui est arrivé à la hyène. Son envie de posséder la lune est devenue de plus en plus forte, de plus en plus obsédante. Elle ne se contentait plus d'admirer la lune de loin. Elle voulait la toucher, la prendre, la faire sienne. Alors, la hyène a pris une décision terrible, une décision dictée par son envie dévorante. Elle a décidé d'agir, de mettre son plan à exécution. Un plan fou, insensé, mais qui lui semblait la seule solution. Son plan était simple, du moins dans son esprit, sauter, sauter très haut, pour attraper la lune et la dévorer. La nuit suivante, la hyène s'est lancée dans sa quête folle. Elle a commencé à sauter de toutes ses forces vers le ciel. Elle sautait encore et encore en direction de l'astre céleste. Elle espérait, à chaque saut, se rapprocher un peu plus de son but. Mais la lune était bien trop loin. Elle restait hors de portée, inaccessible. La hyène continuait de sauter, sans relâche. Elle s'épuisait physiquement, ses muscles la faisaient souffrir. Elle s'épuisait aussi mentalement. La frustration, le désespoir commençaient à l'envahir. Malgré tous ses efforts, la lune restait là-haut, imperturbable. Elle brillait de sa lumière douce, comme si de rien n'était. La quête de la hyène était vaine. Elle ne parviendrait jamais à attraper la lune. Après des heures de sauts désespérés, la hyène était à bout de force. Elle était épuisée, vaincue, complètement découragée. Alors, dans un dernier effort, elle a trébuché. Elle a perdu l'équilibre et a basculé en arrière. La hyène est tombée dans un ravin profond, une chute terrible, sans espoir. La chute lui a été fatale. Elle s'est brisé les os, elle a perdu connaissance. La hyène ne s'est jamais relevée. Son envie l'avait conduite à sa perte. Elle n'avait plus rien. Pendant ce temps, là-haut dans le ciel, la lune continuait de briller. Elle était paisible, sereine, indifférente au sort de la hyène. Elle ne savait même pas que la hyène avait essayé de l'attraper. Elle ne se souciait pas de son envie, de sa folie. La lune était un symbole de beauté et de sérénité. Elle brillait pour tout le monde, sans distinction. Elle était là simplement à sa place, sans chercher à posséder quoi que ce soit. Mes chers enfants, cette histoire est triste, n'est-ce pas? Mais elle a une morale importante à nous apprendre. La morale de cette fable, c'est que l'envie détruit plus sûrement que la faim. La hyène s'est détruite elle-même par son envie. Son désir de posséder ce qui n'était pas à elle l'a conduite à sa perte. L'envie, mes amis, peut nous aveugler. Elle peut nous faire des choses stupides, des choses dangereuses. L'envie peut nous épuiser. Elle nous prend toute notre énergie, toute notre joie de vivre. L'envie peut même nous anéantir. Elle peut nous détruire de l'intérieur, comme elle a détruit la hyène. Alors, je vous en prie, ne vous laissez pas consumer par l'envie. Apprenez à être satisfait de ce que vous avez. N'enviez pas ce que possèdent les autres. Concentrez-vous sur vos propres qualités, sur vos propres talents. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez pas avoir. Et surtout, n'oubliez jamais que le bonheur ne se trouve pas dans la possession, mais dans le partage et l'acceptation.